La fête de Purim approche à grands pas, c'est donc l'occasion de prendre quelques instants ensemble pour s'interroger sur son sens, sur comment fait-on concrètement Purim et sur l'impact et l'écho que Purim peut avoir dans nos vies quotidiennes. Purim a lieu le 14 Adar ou alors le 15 Adar si on vit dans une ville comme Jérusalem qui était encerclée de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun, de Josué. Le nom Purim vient du mot pour, sort, et fait référence dans la Megillat Esther au sort qu'Aman avait tiré pour déterminer la date d'extermination du peuple juif. Mais, au lieu d'un massacre, nous avons hérité d'une fête, d'un retournement de situation, d'un renversement du sort, d'où le nom Purim. La fête de Purim est une fête singulière à double titre dans notre tradition. Premièrement, puisque c'est la seule fête qui ne fait aucunement référence à Dieu. Le nom de Dieu n'apparaît absolument pas dans la Megillat Esther. On n'est pas dans l'attente d'un miracle divin. C'est vraiment une histoire d'humanité, d'êtres humains qui interagit entre eux. Pour le meilleur, ça va être cette solidarité entre Esther et Mardoché et cette volonté de tout le peuple juif d'écouter ce que dit la reine Esther, de se joindre à elle et de la soutenir dans ces 3 jours de jeûne, mais aussi des fois dans ce que l'humanité a de plus terrible, c'est notamment la figure d'Aman. C'est l'histoire de ces relations et de comment nos choix en tant qu'être humain ont un véritable impact sur notre avenir, sur notre futur. Deuxième dimension qui en fait quelque chose de très singulier est cette injonction à la joie, qui peut paraître assez contre-intuitive. C'est le Talmud qui vient nous dire dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, Shinasim Hadar, Marbin, Besimra. On doit augmenter dans la joie. Comment imposer une joie? Oui, Hadar est le mois de Purim, on se réjouit de cette survie du peuple juif, même de cette prospérité du peuple juif. Mais comment peut-on imposer la joie? Peut-on ressentir de la joie si on se force à être joyeux? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette injonction? Puisque derrière chaque commandement, derrière chaque injonction, chaque obligation, la Torah vient nous apporter une opportunité. Si il est en ce moment parfois difficile de se connecter à la joie, au vu d'une actualité lourde, justement Purim vient nous offrir cette opportunité, cet espace, cette respiration pour se reconnecter à une émotion importante, la joie, d'une manière parfois complexe, mais en tout cas bel et bien réelle. C'est pour ce faire que nous avons 4 commandements, 4 mitzvot qui sont liés à la fête de Purim pour nous aider à rentrer dans cette joie. C'est un peu l'idée de Naase Venishma, fais et tu comprendras. Fais ces 4 M, ces 4 mitzvot de Purim et tu comprendras cette joie, cette singularité de Purim. Le premier M, la première mitzvah de Purim est celle de la Megillah, la lecture de la Megillah d'Esther le soir et le matin de Purim à la synagogue. Pourquoi la lire 2 fois? Tout simplement parce que c'est une histoire qui est riche d'enseignements. Et elle nous permet même de nous confronter et de nous interroger et d'apporter des pistes de réponse à des problématiques contemporaines. Je pense notamment à la question du dévoilement de son identité. À qui, comment, dans quel contexte peut-on être pleinement soi-même? Peut-on vivre toutes les facettes de son identité de manière ouverte, dans une bienveillance et une inclusivité? Deuxième question est forcément celle aussi de la violence notamment faite aux femmes. On pensera à la reine Vashti qui est cruellement exécutée par son mari, le roi Ahasverosh, pour avoir justement osé lui dire non. Et de manière plus générale, c'est la thématique de la violence, violence du pouvoir, indifférence aussi du pouvoir, violence avec Aman et indifférence avec Ahasverosh, mais aussi la question de comment briser ce cercle de la violence. Oui, la violence peut être nécessaire pour se protéger en légitime défense, mais elle ne peut pas devenir en aucun cas vengeance. Et c'est cette difficile question auquel nous sommes confrontés à la fin de la Megillat Esther. Mais me direz-vous, la joie dans tout ça? Effectivement, la joie est présente dans la Megillat Esther, elle est présente tout simplement du fait de la survie du peuple juif et de cette vérité intrinsèque à notre identité qui est celle d'avoir un espoir chevillé au corps, cet espoir qui nous porte, cet espoir qui en fait nous permet de transcender les réalités parfois tragiques auxquelles nous sommes condamnés. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans cette Megillah qui vient nous donner ce commandement aussi
et au travers de ce commandement, cette obligation, cette permission d'être dans la joie. Oui, on peut traverser des épreuves, des fois très difficiles, mais le récit de Pourim, ce récit fondateur du peuple juif, c'est la première fois que le mot juif est utilisé, vient nous donner la permission aussi de marquer les moments de joie dans nos vies, les moments de soulagement, les moments de victoire ont une place tout aussi importante que les moments difficiles. Et il y a cette tendance humaine à les minimiser. La Megillah de Pourim vient nous dire que la joie est tellement précieuse et parfois tellement rare qu'elle doit être célébrée, ritualisée et surtout partagée. Et c'est ce partage de la joie qui va justement être caractéristique de notre deuxième mitzvah, qui est celle du mishté, ou mazon. Le mishté, c'est ce repas de fête où tout le monde va se réunir pour un festin qui fait écho à ce qui se passe dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, le mot mishté est utilisé 20 fois. C'est autant de fois que dans tout le reste de la Bible accumulé. Alors, comment ça se traduit? Concrètement, on fait une séoula, on fait un repas, ensemble, on partage, on célèbre, on est dans la joie, tout simplement, non seulement d'avoir survécu, mais d'être ensemble et de pouvoir partager ça. Les séoudotes, les repas sont vraiment les éléments clés du judaïsme, c'est ce dicton, ils ont essayé de nous tuer, on a survécu, mangeons. Pourim, deuxième mitzvah, il s'agit donc de manger et de partager cette joie ensemble. Que se passe-t-il, par contre, si on ne peut pas tous se réunir? C'est là où arrive notre troisième mitzvah de Pourim, c'est les mishloach manot, le fait d'envoyer des cadeaux de nourriture à nos amis les plus proches ou à notre famille. Pourquoi? Il y a quelque chose de très concret là-dedans. On a tous des emplois du temps débordés, les gens sont soumis à des contraintes différentes, à des contraintes horaires différentes, à de la distance aussi, notamment dans notre société moderne. On ne peut pas toujours se réunir avec les personnes que l'on aime. Néanmoins, on peut leur offrir un peu de ce mishté, un peu de ce mazon, de cette nourriture de Pourim, et pour qu'ils soient présents avec nous, qu'on soit présent avec eux aussi d'une manière différente. Et certes, on se concentre sûrement sur le mishloach manot, le fait de nous envoyer, mais Pourim vient aussi nous apprendre que la joie, qui est centrale, doit être partagée. On le partage dans le don, mais aussi généralement dans le fait de recevoir. C'est plus facile de donner, il est souvent compliqué de recevoir. Donc c'est une belle leçon aussi qu'on trouve à Pourim, partage mais surtout réciprocité, savoir donner et savoir recevoir. Enfin, notre quatrième M, cette quatrième mitzvah de Pourim, c'est Matanot La'avionim, les dons aux plus pauvres. Ça vient en plus de la tzedaka, on n'est pas dispensé de tzedaka, c'est juste que les Matanot La'avionim se fait souvent sous forme de nourriture. On a l'idée que la joie de Pourim ne peut se faire que si elle est vraiment inclusive. Et oui, on pense à ceux qui sont plus proches de nous pour partager cette joie. Ce sera les personnes présentes à l'Omishté ou alors à qui on va envoyer les Mishloach Manot. Mais il est aussi important d'inclure celles et ceux qui sont les plus loin de nous. C'est souvent les personnes les plus démunies de notre communauté. Maïmonide va même dire que les Matanot, la Evionim, sont la plus grande mitzvah de Pourim, qui est vraiment une joie qui soit inclusive pour que chacun puisse participer à ce mishté de Pourim. Dans tout ça, il y a deux choses dont on n'a pas parlé, qui pourtant semblent être associées à Pourim. Il s'agit en fait tout simplement de coutumes et non pas de mitzvot. De quoi parle-t-on? On peut parler en premier lieu du fait de se déguiser. Et oui, la lecture de la Megillah se fait avec tout le monde autour de nous étant déguisé. Il s'agit d'une coutume, mais on le sait, le minhag, la coutume peut avoir force de loi. L'idée est bien sûr de faire référence à la reine Esther qui a caché son identité juive. La deuxième coutume qui est mentionnée dans le Talmud est celle de boire jusqu'au point de ne plus pouvoir faire la différence entre béni soit Mardoché et maudit soit Aman. Cette coutume a été remise en question notamment au cours de ces dernières années, notamment puisqu'il faut avoir un rapport modéré dans une consommation à l'alcool et que pour des raisons de santé, beaucoup de personnes ne sont pas forcément en mesure de boire de l'alcool et que pour des questions aussi de responsabilité, par exemple si on a des jeunes enfants à la maison ou si on a tout simplement un travail aussi, on a le droit de travailler pendant Pourim, l'état d'intoxication n'est pas quelque chose de souhaitable. Même quand on est en communauté, on a besoin d'être pleinement responsable de ses actions et de ses paroles. C'est pourquoi la tradition va nous offrir une solution qui est celle de prendre
un moment pour faire une sieste, pour s'endormir, pour avoir un état de conscience altéré. Et de se rappeler aussi à travers cette coutume que c'est une invitation dans nos vies de tous les jours à faire un effort pour être plus pertinent dans notre discernement du bien et du mal, sans tomber dans un manichéisme ou dans un relativisme moral. Purim, au travers de toutes ces coutumes et de toutes ces mitzvot, est vraiment une fête de la joie et c'est une fête d'une actualité incroyablement belle puisqu'elle vient nous rappeler de célébrer ces moments où on peut être ensemble, où on survit, où on prospère. Et c'est surtout ce rappel que cette survie est possible uniquement si nous sommes pleinement nous-mêmes. C'est ce qu'a fait Esther quand elle a assumé, qu'elle a dévoilé son identité juive. En étant pleinement elle-même, en étant en adéquation avec son histoire, avec son héritage, avec ses valeurs, elle a pu transformer la menace qui pesait sur son peuple, elle a pu changer l'esprit du roi, elle a pu mobiliser. Et c'est vraiment la leçon fondamentale de Purim, que c'est en étant pleinement nous-mêmes que nous pouvons être une véritable force et richesse pour le peuple juif. Et ça, cette liberté d'être pleinement soi-même qui est magnifiée à Purim, est véritablement une source de réjouissance et de joie. Chag Purim Sameach.